Bonjour à tous, bienvenue sur Compromis Express TV, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver. Je remercie tout le monde depuis ce début d'année, explosion totale, commande RSV, le top, super. J'ai baissé le prix à 295 au lieu de 350, je le dis un petit peu dans les vidéos là, mais c'est pour que tout le monde, parce qu'il y a aussi les gens qui connaissent les vidéos, mais il y a aussi ceux qui, bien sûr, ne les connaissent pas et les découvrent. Et j'ai de nouveaux abonnés tous les jours, on a dépassé à la fin de l'année les 1000 abonnés, voilà. Ok. Donc, petite question concernant, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais a priori, peut-être il y a eu un petit souci de visionnage, mais bon, on verra, hein. Euh, non, concernant la prospection téléphonique, certains d'entre vous appellent le propriétaire vendeur, puisque c'est la base du métier, il faut téléphoner, il faut passer des coups de fil. Et il se trouve que le propriétaire rétorque simplement en disant bah, moi, si vous voulez le mandat, et encore, ça c'est pas sûr, ramenez-moi des clients. Bah oui, parce que vous êtes tous à dire la même chose en prospection téléphonique, en disant j'ai des clients, nanani, nanana. Donc le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, le vendeur, il vous répond, il est OK, lui, il n'y a pas de problème. Il dit, bah, ramenez-moi des clients, il n'y a pas de souci, je vous donne le mandat. Bon, voilà, et en finalité, qu'est-ce que vous allez faire donc? Non, euh, arrêtez ça, arrêtez, c'est fini ça, il faut innover hein, un petit peu dans votre discours aujourd'hui. Voilà. Pourquoi? Parce que sinon, bien sûr, là, quand le vendeur vous dit ça, vous lui dites que simplement, vous lui faites comprendre qu'il s'est fait avoir, puisque bien sûr, et si vous faites comme celui d'avant, qui a certainement peut-être rentré le mandat, il a, il a ramené des copains. Il a ramené des copains. Donc vous dites au client, bah, écoutez, moi si vous voulez, si c'est juste pour avoir le mandat, c'est pas ça qui m'intéresse, parce que c'est pas dans le cadre de cette démarche que je vous téléphone. Enfin bon, si vous me proposez gentiment d'avoir un mandat, bah, je vous ramène un couple d'amis. Hein, voilà, mais ça n'a pas d'intérêt. Je ne fonctionne pas comme ça, je ne travaille pas comme ça. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de découvrir votre bien immobilier qui est susceptible d'intéresser donc des clients, puisque évidemment j'ai des clients sous le coude. Encore une fois, je le dis, je le répète, ça c'est dans la méthode RSV 2019 en termes d'argumentaire, même si bien évidemment il n'y a pas d'argumentaire type parce qu'il faut à chaque fois avoir percuté hein, en ce qui concerne en fonction de la personne que vous avez au bout du téléphone, mais enfin quand même, ce qui est intéressant, c'est quand même de rentrer dans le débat, vous expliquer aux gens, il faut faire un petit rappel au propriétaire vendeur qui se croit tout puissant sur le bon coin parce qu'il a mis son annonce et qu'il pense qu'il n'y a que lui qui va vendre et qu'il n'y a que le marché du particulier. Il faudrait peut-être lui rappeler quand même un petit peu qu'il y a 70% des transactions en France à peu près, puisqu'il y a certains organismes qui disent 50-50, mais je n'y crois pas, parce que c'est pas possible. Voilà. Donc il y a 70% des transactions en France qui sont effectuées par les professionnels de l'immobilier. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas aujourd'hui, il n'y aurait plus d'agences et plus de professionnels de l'immobilier en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il faut expliquer aux gens, il faut faire un petit rappel dans votre argumentaire téléphonique quand le propriétaire il veut vous envoyer chier parce qu'il en a marre d'être contacté par les professionnels de l'immobilier. Vous lui expliquez que vous faites votre travail et puis que vous l'appelez parce que l'appartement ou la maison qu'il a mis en vente est susceptible de vous intéresser parce que ça correspond à un type de produit que vous aimez travailler ou que vous travaillez et que vous avez peut-être récemment vendu un bien similaire il n'y a pas très longtemps à un couple ou sur une commune d'à côté. Ben voilà, bon, ça, après, c'est à vous d'avoir un petit peu d'imagination en ce qui concerne donc votre discours. Dans tous les cas, vous lui rappelez que il y a des gens qui raisonnent en budget global et qui, bien sûr, consultent les sites où il y a des annonces professionnelles comme Logikimo, Se Loger, qui sont des sites leaders en France aujourd'hui et qui n'en ont rien à foutre de payer des honoraires puisque de toute façon, ils raisonnent en budget global d'acquisition. Tout compris, avec les frais de notaire et les honoraires. Donc si ça rentre dans leur budget et qu'ils ont le coup de cœur sur la maison ou l'appartement, bah les honoraires, ça devient secondaire. Et j'ai envie de vous dire que 8 000 euros sur 25 ans, ça fait 50 balles par mois. Donc qu'est-ce qu'ils en ont, à faire, entre guillemets. Voilà. Ils veulent le service, ça les sécurise. Il y a des gens aussi, ils se sentent sécurisés d'acheter par le professionnel. Et ils ont bien raison, parce que le jour où il y a une complication dans le dossier, eh ben ce sera toujours, ils seront contents
de bénéficier donc des garanties et des assurances du professionnel. C'est à ça que ça sert un professionnel de l'immobilier aussi. Donc il faut arrêter de banaliser le métier en racontant tout et n'importe quoi quand vous êtes avec un propriétaire au téléphone. Ok. Voilà, donc il faut... bon, non, il y a quand même des aspects logiques et importants qui sont de rappeler ça. Rappeler que, primo, le propriétaire, lui, il vend son bien sur le marché, très bien, il vit son expérience d'agent immobilier. De toute façon, il va avoir des contacts en particulier, évidemment, il va toucher une minorité de gens qui sont les ultra réfractaires contre les professionnels. Tierceau, il va avoir quelques visites. S'il n'est pas au prix, ce qui est rarement le cas, bien sûr, il pense que toutes les personnes acquéreurs qui viennent visiter sont intéressées par son bien, ce qui est faux, puisque les acquéreurs, si c'est pas au prix, ils tournent les talons, ils cherchent autre chose, et puis ils disent tous de toute façon, ouais, ça nous intéresse, on va vous faire une offre d'achat dans 2-3 jours, ce qui est complètement faux, c'est une façon de se barrer rapidement. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, au bout d'un moment, le propriétaire s'essouffle et mandate des agences immobilières. Voilà, donc à vous d'arriver au bon moment. Si c'est en début de vente, évidemment, il est moins enclin à donner aux professionnels, mais après, c'est à vous de faire votre travail de relance pour pouvoir recontacter le propriétaire par la suite en vue de rentrer le mandat, puisqu'il se serait essoufflé sur la vente de son bien, entre les gens qui ne viennent pas. Bon, voilà, il y a aussi des complications. Hein. En particulier, les gens se sentent obligés de rien du tout, donc ils appellent, on vient pas, ils viennent pas, ils visitent, ils donnent pas de réponse. Et puis surtout, les propriétaires particuliers accueillent chez eux des gens qu'ils connaissent pas. Donc ils savent pas trop à qui ils ont affaire. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut essayer d'expliquer aussi à un propriétaire quand vous le contactez, en lui disant, voilà, moi je suis aussi là pour faire, entre guillemets, le tampon entre un vrai acheteur, un faux acheteur, voilà, pour vous éviter de perdre du temps. De toute façon, dans la majorité des cas, c'est rarement le vendeur qui paye les frais d'agence, puisque c'est souvent donc à la charge de l'acquéreur, etc. Bon, encore ça, il y a des disparités, puisque la loi Hoguet, c'est un gros bordel. La loi Allure, encore pire. Donc forcément, voilà, il y a des petites choses voilà, qu'il faut régler. Il y a des disparités entre départements. Bref, peu importe. Vous expliquez. C'est comme pour les concessions automobiles. Vous avez des clients qui achètent leur voiture en particulier. Il n'y a pas de problème entre particuliers. Et vous avez des clients qui préfèrent aller acheter leur véhicule, même d'occasion, directement chez le concessionnaire. Moi, par exemple, je fais partie des gens qui préfèrent aller acheter chez le concessionnaire. Voilà, je le dis clairement, c'est clair, je préfère. Voilà, pour une question de sécurité, même si je paye un petit peu plus cher, c'est le prix de la garantie. Bon, voilà, si j'ai un souci à l'atelier, je ramène ma voiture, il se débrouille, il la répare, c'est pris en charge, il y a une garantie, etc. Bon, voilà. Et ben, ça, on payait peut-être un peu plus cher, effectivement. Voilà, c'est un choix. Et ben, dans l'immobilier, dans la transaction immobilière, c'est exactement pareil. C'est à vous d'expliquer au propriétaire vendeur que vous faites votre travail, vous n'êtes pas là pour l'embêter, quand bien même ça peut le déranger d'avoir un appel téléphonique. C'est sûr que si vous l'appelez, comme c'est préconisé par beaucoup de réseaux, quelques réseaux dont j'ai en tête, dont j'ai les argumentaires d'ailleurs, qui délivrent formation d'intégration à leurs nouveaux agents, en disant il faut appeler dès le lundi matin à 9h, là vous êtes mal barré. Hein. Non, n'appelez jamais le lundi matin à 9h, jamais. Mais ça, on verra. Moi, j'organise des formations sur la prospection téléphonique et la prise de rendez-vous pour rentrer donc, des mandats, ce qui est capital. Il faut avoir votre portefeuille. Ok, donc voilà. Donc c'est un ensemble de choses. Innover un petit peu dans votre discours. Je ne veux pas trop débattre sur ça, puisque bien sûr, moi, je réserve aussi la formation globale sur la transaction, l'approche, la méthodologie et tout ça aux clients RSB, ça c'est normal. Donc voilà, hein, ok. Donc moi je vous propose de nous retrouver sur les espaces, les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Le site internet francetv.fr. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite de très belles ventes en 2019 avec beaucoup de punch, de la motivation et beaucoup de chiffres d'affaires. À bientôt, bye bye.